Qui est le père Georges, qui vivait donc non pas dans un monastère, vous m'avez bien reprise, mais dans un presbytère? Qui était-il, cet homme, et que venait-il faire au Cameroun? C'est un prêtre du diocèse de Nanterre qui était curé pendant 9 ans de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Sceaux, une grande et belle paroisse dont l'église est classée monument historique, une paroisse plutôt intellectuelle, à côté de grands lycées comme la Canale, d'un IUT. C'est une paroisse relativement aisée, où il y a beaucoup de pratiquants, où l'église est pleine à craquer souvent. Et là, il a choisi d'être prêtre fidei donum, le don de la foi, c'est-à-dire de partir pour 3 ans renouvelables dans un pays du Sud. On voit beaucoup de prêtres africains en France, mais il y a encore des prêtres français qui vont en Afrique, avec évidemment certains risques. Il l'a fait en accord avec son évêque et avec l'accord de l'évêque camerounais. Le Cameroun est un pays qui est en grande partie chrétien. Il a été évangélisé par des Allemands, par des Anglais, par des Français, catholiques ou protestants. C'est un pays où il y a beaucoup de prêtres. C'est un pays qui a des problèmes d'ailleurs parce que l'archevêque de Yaoundé a récemment été démis de ses fonctions pour des problèmes financiers, mais c'est un pays où la France est très présente sur tous les plans, sur le plan culturel, intellectuel et aussi sur le plan spirituel. Donc en réalité, c'est un choix de vie de ce père français, un choix risqué, mais il n'a pas choisi le martyre comme ça, au contraire, hein. Il souhaitait vivre pour évangéliser, mais malheureusement, il n'a pas eu de chance. On notera d'ailleurs que la famille Moulin-Fournier était aussi une famille catholique très pratiquante. Donc d'une certaine manière, la communauté catholique est très touchée. Il va d'ailleurs y avoir une veillée de prière à Saint-Jean-Baptiste de Sceaux dans quelques minutes. Mais au-delà, c'est un peu toute la communauté française qui s'interroge, parce que c'est vrai qu'au Cameroun, ça commence à être un peu risqué. Alors l'extrême nord du Cameroun a été déconseillé par le Quai d'Orsay. C'est la partie qui est proche du Tchad et du Nigeria. Mais pour un prêtre, ça serait un peu abandonner ses paroissiens et sa mission, un peu comme les moines de Tibérine en Algérie qui avaient pris beaucoup de risques, mais ils avaient estimé qu'il valait mieux rester. C'est un homme très dynamique, le père Georges, un homme qui probablement en France aurait eu des responsabilités bien au-delà d'une paroisse, mais qui avait choisi cette façon d'évangéliser au loin. C'est quand même assez triste, c'est un peu problématique pour tout dire, parce qu'il commence à y avoir pas mal d'enlèvements. Et puis il y a le côté catholique musulman. Il y a un vrai risque, c'est le durcissement des antagonismes religieux. On le voit en ce moment en Centrafrique. Et puis il y a un risque, c'est qu'on assimile les musulmans à des terroristes, alors qu'ils sont une petite minorité. Et on va en parler. Je vais vous donner la parole.